Bonjour à tous, capsule juridique numéro 118 du 2 décembre 2022. Je vais vous parler aujourd'hui de la France, de l'Allemagne et de l'Afrique du Sud. Très bonne nouvelle en France tout d'abord, puisque la Cour d'appel de Paris vient de rendre un arrêt dans une procédure en référé qui concernait une soignante qui n'était pas en arrêt maladie au moment du début de la suspension. Donc c'est vraiment l'hypothèse dans laquelle on a pour l'instant le plus de mal à avancer. Et je vous lis l'annonce faite par l'avocat qui a obtenu cet excellent résultat, maître Tariq Koraitem, sur sa page LinkedIn. Je cite: c'est historique. La Cour d'appel de Paris refuse de suspendre le versement des arriérés de salaire et de suspendre la réintégration d'une infirmière non vaccinée. L'Institut Curie, qui avait interjeté appel, a vu toutes ces demandes déboutées. Pour la première fois, dit-il, une cour d'appel déclare qu'une mesure de suspension pour défaut de vaccination doit respecter les principes d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail. De ce fait, les employeurs et la loi sanitaire du 5 août 2021 ne sont pas tout puissants. Le code du travail doit être appliqué. Ma cliente, dit-il, elle est donc la première soignante en France non vaccinée contre le Covid-19 du secteur privé à être réintégrée. Cette ordonnance inédite pourra servir tous les employés du secteur privé dans la même situation. Cette victoire est au service des milliers de soignants suspendus dans cette situation. Le combat continue. Fin de citation. Donc attention, l'affaire n'est pas tout à fait terminée pour elle, puisque c'était une procédure en référé, mais la soignante doit donc être réintégrée dans l'attente de la décision au fond. Mais évidemment, c'est une très belle victoire, puisqu'à l'allure où va la justice, la décision au fond pourrait encore prendre quelques mois, voire peut-être même un peu plus, et à partir de là, jusque-là, au moins, elle sera réintégrée, et ses salaires devront lui être versés. Alors, j'ai pas le détail de la décision, il a publié une partie, un extrait, sur sa page LinkedIn suite à son annonce. J'attends pour ma part d'avoir la décision complète si je parviens à l'obtenir, mais en attendant, c'est évidemment une très très belle avancée et je vous en reparlerai si je parviens à obtenir plus d'infos. En Allemagne à présent, une infirmière qui avait injecté à 8600 patients âgés une solution d'eau salée au lieu de l'injection Covid était poursuivie devant un tribunal. Les faits s'étaient passés entre mars et avril 2021, donc on va dire plus ou moins au début de la campagne de vaccination. Selon le dossier tel qu'il est présenté dans l'article, c'était elle qui préparait les injections, ce qui expliquait qu'elle ne se soit pas fait prendre plus tôt. Mais c'est finalement une autre employée qui avait signalé les faits. De son côté, l'infirmière s'était exprimée à différentes reprises sur les réseaux sociaux en émettant des doutes concernant ces injections. L'article précise ensuite, je cite: à la suite de l'incident, les autorités de l'État ont exhorté les victimes de la fraude à s'inscrire pour une revaccination et ont souligné qu'elle était totalement sûre. L'infirmière, à son tour, a été initialement inculpée de 15 chefs d'accusation de coups et blessures volontaires au début du procès en novembre 2022, mais 9 d'entre eux ont été abandonnés en raison de l'absence de preuves. Le porte-parole du tribunal a déclaré que le procureur a trouvé des preuves que 6 seringues ont été changées pour du sérum physiologique, ce qui a conduit à ces accusations, mais qu'il s'attend à ce que cela ait été fait pour beaucoup plus de seringues. Au cours du procès, le 30 novembre, l'infirmière mise en cause a présenté ses excuses au tribunal. Concernant les messages anti-vax de l'accusé sur les médias sociaux, le porte-parole du tribunal a ajouté l'accusé avait partagé diverses théories de conspiration sur Internet et sur les médias sociaux. Cependant, la Chambre n'a pas pu déterminer avec la certitude nécessaire que cet ensemble d'idées était le motif de ses actions et qu'elle a ensuite agi pour saboter une campagne de vaccination. Et l'infirmière est donc en fait sortie libre et n'a pas été condamnée. Alors, le verdict pourrait faire l'objet d'un appel dans la semaine, et il est probable d'ailleurs qu'il y aura appel du ministère public. Mais on peut s'étonner un petit peu de ce jugement parce que si l'infirmière présente ses excuses, c'est qu'elle reconnaît en partie au moins les faits. Si ensuite le tribunal prononce une relaxe globale à défaut de preuves, moi j'aurais tendance à en déduire sans en savoir plus sur cette affaire qu'il n'y avait vraiment pas de volonté, que le tribunal n'avait pas de volonté de prononcer une condamnation exemplaire, ce qui se serait sans doute passé en France, au contraire, dans une situation identique. Donc affaire à suivre. Alors l'article manque peut-être un peu de précision puisqu'il indique que 9 des 15 chefs d'accusation ont été écartés, on ne sait pas ce qui se passe avec les autres. Par contre, il a l'air d'être certain, à la lecture de l'article, que la personne est ressortie libre, n'a pas été condamnée. Alors en Afrique du Sud maintenant, un tribunal a imposé au gouvernement de produire des enregistrements des prises de décision lors de l'adoption des politiques de verrouillage décidées dans le cadre de l'épidémie. Et on parle des premières politiques début 2020. La procédure avait été introduite par une organisation commerciale sud-africaine nommée Sakeliga, qui signifie, semble-t-il, Ligue commerciale, contre le ministre de la Gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles. Alors voici un extrait de l'article qui annonce cette information.
C'est un peu long, mais c'est clair, donc je crois que c'est plus facile que je vous lise l'article plutôt que d'essayer de le paraphraser. Je cite. La ministre n'a désormais d'autre choix légal que de fournir une variété de documents, motifs, rapports, conclusions, délibérations, communications, notes de service et ou autres documents sur lesquels elle s'est appuyée lorsqu'elle a exercé à plusieurs reprises des pouvoirs étendus en vertu de la loi sur la gestion des catastrophes pour maintenir le pays en proie à des mesures de confinement erratiques, dont les nombreuses extensions de l'état de catastrophe. Ces confinements et autres mesures ont nui sans précédent à l'activité économique et sociale du pays. Le public pourra désormais voir par lui-même pour quelles raisons apparentes la ministre et son département ont imposé des conditions d'état policier au public pour s'assurer que les gens restent chez eux, que les écoles et les universités restent fermées, que les églises ne puissent pas se rassembler et que les entreprises restent fermées. Alors que des informations sur les dommages causés par les restrictions du Covid émergent dans le monde au fil du temps, la Ligue commerciale, donc l'association, a exprimé l'espoir que les membres du public utiliseront des dossiers produits lors de leur victoire judiciaire comme une impulsion et une base pour tenir le gouvernement sud-africain responsable des décisions préjudiciables du passé et d'empêcher que de tels abus de pouvoir flagrants ne se reproduisent à l'avenir. Il est bien sûr possible que la ministre prétende que, en grande partie, les documents à fournir en vertu de l'ordonnance du tribunal n'existent pas. Une telle réaction confirmerait les soupçons selon lesquels les processus décisionnels inappropriés et arbitraires ont été suivis lors de l'élaboration des réglementations Covid. Plus encore, dans ce cas, cela signifierait que le gouvernement doit et peut maintenant être appelé à rendre compte d'actes gravement irresponsables. La bataille juridique de Sake Liga, donc la Ligue commerciale, a été assaillie par l'abus par le gouvernement des règles des tribunaux et des tactiques dilatoires, telles que le dépôt d'avis de plainte irréguliers et le retrait ultérieur. Malgré les efforts du gouvernement pour retarder et faire dérailler l'affaire, afin qu'elle ne soit pas jugée, Sake Liga a poursuivi le processus. Finalement, la ministre ne s'est pas résolue à s'opposer à la demande principale et un jugement par défaut a été rendu le 9 novembre. Sake Liga est toujours engagée dans 2 autres affaires visant à prévenir de futurs abus de pouvoir en matière de maladies transmissibles. Tout d'abord, une requête en justice auprès de la Haute Cour de Pretoria pour empêcher que la loi sur la gestion des catastrophes ne soit utilisée à l'avenir à mauvais escient, pour appliquer des mesures draconiennes par le biais de l'élaboration de règlements. Et on renvoie sur une page du site où on parle de cette autre procédure. Une troisième procédure également, une affaire judiciaire qui a déjà réussi en juin à éliminer le port obligatoire du masque, les vaccinations obligatoires et les exigences de voyage Covid et est toujours en cours pour empêcher de futures tentatives de surveillance invasive de la santé. En ce qui concerne l'affaire récemment gagnée, Sake Liga envisagera de déposer une demande visant à déclarer la ministre coupable d'outrage à magistrat si elle ne produit pas les documents pertinents d'ici le 9 décembre. Affaire à suivre donc, fin de citation. Affaire à suivre donc, et je vais explorer un peu le site de cette association et je viens de m'abonner à leur newsletter parce que ça a l'air assez détaillé. Alors, il n'y a pas encore sur le site la nouvelle procédure dont je viens de vous parler, mais les documents concernant les 2 autres procédures un peu plus anciennes ont l'air d'être assez complets. Donc voilà, je mets sous cette capsule un lien vers l'article dont je vous ai lu un extrait et vers le site de cette association. Donc je n'oublie pas de vous souhaiter tenez bon. Et à très bientôt j'espère, puisque ça voudra dire que j'ai assez de bonnes nouvelles pour remplir une nouvelle capsule. Au revoir, bonne journée.